blocages de routes ayant en grande partie comme protagonistes les populations indiennes, les forces sociales, des ouvriers, des travailleurs du secteur des transports et des foules de peuples autochtones du pays s'organisent en quête de consensus dans cette émergence de revendications légitimes portant sur le gouvernement et les institutions. Le gouvernement équatorien, prêt à tout pour imposer son paquetazo, plusieurs mesures d'ajustement économique, est depuis quelques jours confronté à la lutte populaire qui rejette la hausse des prix de l'essence, la précarisation de l'économie. Cette mesure antipopulaire, dérivée des accords signés par le FMI, pousse la population à bloquer, à manifester et occuper les rues de la ville, les routes interprovinciales, les préfectures, les puits de pétrole, ainsi que l'Assemblée nationale, inexplicablement inopérante depuis le début de la crise. Pour freiner cette dynamique de révolte, le gouvernement a lancé une violente répression, déployant 74 000 militaires et policiers. Le président Lénine Moreno, dont la cote de popularité est descendue à 6%, essaie de justifier. Quisiera decir también que no es momento de partidos políticos, pero es un momento tremendamente político. Lo que estamos haciendo todos nosotros aquí es un acto político, crear un colectivo, tomar conciencia de los problemas que atraviesan a nuestra sociedad. Es momento de organizar y de apuntar hacia objetivos comunes. ¿Cuál es el objetivo de todos los ciudadanos? La prosperidad y la felicidad de nuestras familias. Eso es política. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo producimos la riqueza y cómo la repartimos? Necesitamos paz, sí, pero ¿de qué paz si no hay justicia? Necesitamos justicia social en todos los campos para obtener la paz que todos los ecuatorianos deseamos y nos merecemos. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva!